Ok, salut les gars. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo super importante puisqu'on va parler de quel type de produit il faut vendre en e-commerce en 2024 et dans les prochaines années parce que c'est un choix qui est super important, surtout quand tu vas créer une marque. Parce que tu vas faire du stock, tu vas avoir un inventaire et la dernière chose qu'on veut, c'est faire un inventaire sur un produit qu'on va galérer à vendre. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se précipiter sur le choix du produit. Des fois, il y a des mecs, je les vois, ils essayent de faire ça vite, de rush cette étape-là, et derrière, ils se font baiser, excusez-moi du terme. Mais voilà, ils se retrouvent avec du stock invendable entre les mains, et nous, e-commerçants intelligents, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on va voir quel type de produit il faut sélectionner à l'heure d'aujourd'hui en e-commerce pour avoir ces chances. En fait, tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment de secret. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a peut-être des niches magiques, des produits secrets, etc. Tu sais, ici, on est très rationnel, très direct, et tout ça, c'est du bullshit. Puisque les niches qui fonctionnent le mieux, tout le monde les connaît. Tes parents les connaissent, tes grands-parents les connaissent, ta copine la connaît, ou ton petit copain, ou peu importe. Il n'y a rien de secret. Donc déjà, enlève-toi ça de la tête, et ce qui compte vraiment, ça va être l'univers, tu vois, que tu vas créer autour de ta marque. Quel est ton branding? Qu'est-ce que tu vas ajouter autour de ta marque? Tu vois, le type de photo, ton site internet, ton packaging, c'est tout un univers que tu vas créer autour et qui va faire qu'il y a de la trust, ça donne envie d'acheter sur ta boutique, mais il faut arrêter avec ce truc-là de trouver le produit winner, etc. C'est pas vraiment ça qui importe, c'est plutôt tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour et qui va faire que tu as une image de marque fort, impactant, et que les gens vont tout simplement vouloir ton produit. Tu vois, ils vont s'identifier à ta marque et ils vont vouloir acheter chez toi parce que tu as une aura qui fait que les gens veulent ta marque, ils veulent le nom de ta marque, tu vois. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vais te montrer un truc très simple. Cette machine-là, voilà, Coco Wax, donc tu sais, c'est des perles, hop, perles de cire. Tu vois, il y a mon logo dessus. Il y a mon logo dessus. Ça, pareil, la petite spatula, je ne sais pas si tu peux voir, mais la même chose. Il y a mon logo dessus. Tout est brandé de A à Z. Hop, jusqu'à la thank you card, jusqu'à le sachet, tu vois. Et les gens, tu vois, quand ils viennent acheter sur mon site, ils veulent acheter des cires Coco Wax, ok? Parce qu'ils kiffent l'univers que j'ai créé autour de cette marque-là. Et ça, c'est super important. Et il y en a beaucoup qui pensent que voilà, ils sont matrixés par le dropshipping et ils pensent qu'il y a un produit qui va les rendre riches. Mais en réalité, c'est plus choisir une niche qui te plaît, qui te passionne, pour lequel tu as un vrai intérêt. Et derrière, petit à petit, tu vas lancer des nouveaux produits, tu vas fidéliser tes clients et step by step, tu vas avoir une vraie marque qui ressemble à quelque chose. Ok? Donc on s'enlève ça de la tête, pas de niche magique ou secrète. Et les niches qui fonctionnent le mieux, tu les connais déjà. Donc number one, la niche beauté. Voilà, c'est pas un secret, c'est réel. J'ai mis en numéro 2 tout ce qui est lié au sport, fitness, yoga. Voilà, si tu arrives à créer une brand autour de ces univers-là, tu peux vraiment avoir une marque qui performe énormément parce qu'il y a énormément de personnes chaque mois, chaque année qui rentrent dans cette niche-là, des gens qui ont du budget et qui veulent s'équiper, qui veulent avoir des meilleurs équipements, qui veulent être stylés quand ils vont courir, quand ils vont à la salle, etc. Donc si tu arrives avec un bon projet, tu peux faire quelque chose dans ce marché-là. Tu as également la niche des bijoux. Moi, à mes yeux, vraiment, la niche des bijoux, c'est trop sous-coté parce que ça a une valeur perçue énorme. En termes de coût de shipping, ça te coûte que dalle parce que c'est tout petit. Un bijou, voilà, ça se met dans des petites boîtes que tu envoies. Ça coûte pas grand-chose en termes de shipping et tu peux marger mais énormément. Je vais vous montrer des sites tout à l'heure, les gars. Vous allez être choqués des marges que les gens peuvent faire en vendant des simples bijoux. Et enfin, tu vois, j'ai mis la niche vêtements. Parce que la niche des vêtements, il y a du recurring. J'en parlais dans ma dernière vidéo où je disais qu'une fois que tu as créé un vrai univers, tu vois, avec ta marque de vêtements, tu vas lancer des drops, des nouvelles collections régulièrement. Et ces personnes-là, du coup, qui te suivent actuellement sur les réseaux, les personnes que tu as dans la liste email, ils viendront acheter dès qu'il y a des nouveaux drops. Donc, c'est du recurring. Et justement, on y vient, toutes ces niches-là que je t'ai dit, elles offrent du recurring. Et le recurring, une fois de plus, c'est la base du business. Ok? Si tu as un produit de qualité, que l'expérience client, elle est bonne, tu as de grandes chances que ton client revienne acheter. Donc se focus sur l'univers et le branding autour de ta marque. Ok, donc les réseaux sociaux, le site internet, le design de tes packaging, l'aspect de ton ou tes produits, la qualité de ton ou tes produits. Et ça, pareil, les gars, il y en a qui font des grosses erreurs et je dois vous prévenir sur ça. Quand
vous allez prendre la décision de lancer un produit et que vous allez lancer votre stock, il y a beaucoup de gens qui commandent même pas un sample de leur produit avant de lancer la production. C'est-à-dire que les mecs, ils se disent, voilà, ils voient quelques photos sur Alibaba, ils rentrent en contact avec le fournisseur, et puis ils se disent, ok, ben, on négocie un petit peu et c'est parti, on lance la production. Alors que les mecs n'ont même pas testé la qualité du produit. Donc là, grosse erreur, grosse erreur. Avant de lancer une production, tu demandes à ton fournisseur de t'envoyer des samples chez toi, là où tu vis. Ça prend une semaine maintenant hein, pour être livré en express, c'est très rapide depuis la Chine. Tu testes la qualité de ton produit. Est-ce que ça fait pas trop gadget? Est-ce que ça tient sur le moyen et long terme? Est-ce que voilà, tu testes vraiment ton produit? Tu demandes à tes proches, à tes parents, peu importe, des potes à toi de tester le produit et te donner un feedback. Toi, ce que tu veux, c'est du feedback. Et une fois que tu as des feedbacks qui sont constructifs, que tu vois que voilà, c'est ok de vendre à tel prix-là, ça paraît pas déconnant de le vendre à 5-6 fois plus cher, ça choquerait personne. Ok, ben dans ce cas-là, pourquoi pas? Tu t'assures que la qualité était bonne et que derrière, voilà, on peut faire un vrai business dessus. Mais ne faites pas cette erreur de débutant qui est de lancer des productions sur un produit que vous n'avez même pas touché. Ok? Avant de lancer une production, on s'assure de la qualité du produit. Très important. Et également, tu dois kiffer un minimum ton produit. Tu vois? Ce produit-là, voilà, je fais pas des rêves de ça tous les soirs. Hein. Mais je kiffe, tu vois, quand il y a du contenu à faire, à créer, des vidéos à faire. C'est stylé, c'est un univers, voilà, ça marche. Déjà, de un, le produit il marche, il teste. Tu vois, je l'ai testé en amont. Si tu me suis de toute façon de manière assidue sur cette chaîne-là, tu sais que je l'ai reçu à Dubaï, ce produit-là. J'avais créé ce projet CocoWax à Dubaï. Donc, j'avais commandé des samples, je me suis assuré que la qualité était bonne. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Est-ce que la cire est indolore? Ok. Voilà, là je me suis dit, on peut lancer une prod parce que j'ai testé mon produit et je suis serein sur la qualité de ce produit-là. Donc super important de toujours venir tester tes produits avant de lancer une production et de kiffer minimum ton projet. Ok, est-ce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, est-ce que tu te vois encore sur ce produit-là, dans cette niche-là? Et moi je veux que tu vois, tu sois le numéro 1 avec ton produit dans ta niche. Alors pas forcément dans ta niche parce que tu vas avoir énormément de concurrence, mais avec ton produit, que tu viennes grappiller des parts de marché et que tu deviennes le numéro 1. Ça doit être ton objectif. Si tu viens pour juste faire des sales par-ci par-là, avec aucun réel objectif derrière, oublie. Oublie. Il y a plein de mecs qui seront beaucoup plus motivés que toi et qui ont des vraies visions, qui veulent aider, si tu veux, la vie de leurs clients et qui veulent vraiment propager le bien. Et forcément, ben, un client, s'il voit qu'une marque fait toutes les choses comme il faut et que l'expérience cliente, elle est canon, ben forcément, tu crées des fans. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que, tu vois, moi, avec CocoAxe, j'ai des gens qui viennent acheter pour la 7e, 8e fois, 10e fois, 13e fois, 15e fois. À ce point-là, je peux dire que j'ai créé des fans. Les mecs, ils veulent se ressourcer CocoAxe. C'est comme ça. Et le but du jeu, c'est que tu crées la même chose avec ta marque e-commerce. Ok? Et en plus de ça, tu vas apprendre énormément avec ta marque, tu vois. Ça te permet d'acquérir beaucoup d'expérience. Et toute cette expérience-là, pour tes futurs projets de plus tard, ça va te servir. Donc, une fois qu'on a vu les niches les plus rentables en e-commerce, maintenant on va plus se focus sur le type de produit. Moi, j'aimerais bien que tu te concentres sur ces types de produits-là qui ont les critères suivants. Donc le premier, produit consommable. Ok, nous on veut du recurring. On veut que les gens reviennent acheter sur notre boutique et pour ça, ben, les produits consommables, tu vois, c'est très simple. Admettons, tu vends une brosse à dents. Dès que le mec il a plus sa brosse à dents, il va en acheter une nouvelle chez toi. Ou alors tu vas lui vendre des produits complémentaires, du dentifrice. Hop, il finit sa petite bouteille de dentifrice, il repasse commande chez toi. Okay, tu deviens son fournisseur entre guillemets, enfin tu deviens la marque qu'il a envie d'adopter parce que il a eu une bonne expérience client chez toi. Et ça, c'est la base. Et l'expérience client, ça passe par plein de choses, tu vois. La qualité de ton produit, qualité de ton packaging, le SAV. Est-ce que ton SAV, tu as été correct avec ton client? Est-ce qu'il n'a pas attendu 4-5 jours avant d'avoir une réponse? Tu vois, est-ce que tu lui as donné une réponse qualitative le jour même? Est-ce que les gens ont envie de joindre l'univers que tu as créé sur tes réseaux sociaux? C'est plein de petites choses qui vont s'assembler et qui vont faire que ben, voilà, la personne, tu l'as convertie en fan et elle va revenir acheter sur ta boutique. Ensuite, deuxième chose, se focus sur des produits high ticket. Donc, high ticket, voilà, j'ai mis que tu peux vendre au minimum 60-70 euros. C'est pas vraiment du high ticket. High ticket, c'est plus à partir de 100 euros. Mais minimum, voilà, je veux que tu vendes ton produit ou ton pack ou ton bundle ou peu importe à 60-70 euros parce que sinon, ça va être très compliqué avec tous les frais qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, les frais des processeurs de paiement qui grappillent à droite à gauche, les frais bancaires, les frais de refunds, les frais de plein de choses.
tu as plein de frais à payer, les frais Shopify. Voilà, il faut survivre et pour ça, il faut bien manger. Et pour ça, du coup, vendre des produits à étiquette à plusieurs, voilà, j'allais dire au moins 60-70 euros, à 80-90 euros, 100 euros, 130, 150 euros, c'est un des seuls moyens de survivre à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai eu une question d'ailleurs de la part d'un client qui m'avait demandé, en marketing d'influence, Bastien, avec les influenceurs, est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que tu penses sur le prix max que je peux mettre sur mes produits? Est-ce qu'il y a une barrière psychologique en marketing d'influence pour lequel les gens, tu vois, le client max, il va pas dépenser? Et c'est une très bonne question. Parce que oui, effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que l'audience d'un influenceur, quand il voit la pub de l'influenceur, la vidéo de l'influenceur, en fait, la personne n'avait pas prévu d'acheter. C'est ça qu'il faut se dire. Et le but, c'est quand même de créer de l'achat compulsif. Et d'expérience, je lui ai dit que moi, à partir de 150 euros, au-delà de 150 euros, la personne réfléchit à 2 fois avant d'acheter. Il faut éduquer en général ton client. Pourquoi il a tant besoin de ton produit que ça? Alors c'est différent si c'est la niche des vêtements, c'est différent, c'est du cas par cas. Mais en général, au-delà de 100/150 euros, ça commence à faire beaucoup. Et surtout pour faire du one-shot avec les influx, où vraiment la personne, elle vient sur ton site, bam, elle achète. Souvent, voilà, c'est des achats à 40, 50, 60, 80 euros. En dessous de 100 euros, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a dit des produits légers. Nous, ce qu'on veut, c'est pas payer une blende en frais shipping. Moi, tu vois, avec Cocoax, je paye plus cher mes frais shipping que mes frais produits. Parce que mon kit, il est assez lourd. Tu vois, il fait 1 kg, plus d'1 kg. Donc, tu as ça, tu as la boîte que tu as juste ici. Et tout ça fait que le poids, c'est assez lourd. Et c'est dommage. Et c'est dommage, mais d'un autre côté, mon produit, je l'aime beaucoup. Et surtout, je peux faire des très grosses marges. Donc, je me suis dit, voilà, certes, je vais payer un petit peu, enfin, je vais payer assez cher en frais shipping, mais au moins, j'ai un bon produit quali et il n'y a pas de problème. Donc, ouais, favoriser les produits légers. Tout ce qui est les bijoux, par exemple, de la lingerie. On va voir, mais tu sais, tu as des cache-tétons. Tu peux faire un business de fou avec ce produit-là. Bref, tu as énormément, tu sais, tous les produits beauté, en général, c'est pas lourd. Tu as énormément de produits qui vont être légers. Et ça, c'est très important. Tu vois, si tu vas vouloir importer ton stock donc de Chine en Europe, à un moment donné, ça sera un step qui sera obligatoire pour livrer ton client en 24-48 heures. Si ton produit il est petit, compact et léger, tu vas payer beaucoup moins cher tes conteneurs pour amener toute ta marchandise si tu vas en Europe. Donc ça, c'est un fait qui est important à savoir. Si tu as un produit qui est canon, mais il pèse 5-6 kg, pour moi, c'est pas viable. À mes yeux, c'est pas viable en e-commerce. Si tu as un business physique, ok, là, il n'y a pas de souci, c'est différent. Mais en e-commerce, on veut des free shipping qui soient le plus faible possible. Donc vraiment se focus sur des produits légers. Également se focus sur des produits avec un avant-après. Donc ça, c'est notamment, tu vois, quand tu vas venir bosser avec les influenceurs. Vraiment, ça, c'est à mes yeux un petit peu un game changer. C'est-à-dire que si dans la vidéo de l'influenceur, il y a des résultats qui sont directs, tu auras un meilleur CTR, tu auras beaucoup plus de gens qui vont cliquer sur le lien et qui vont venir sur ton site. Et en plus de ça, c'est captivant et on voit qu'il y a des résultats réels, que ça marche, que pendant la vidéo, la personne, enfin l'influenceuse, a influencé son audience de manière positive et que grâce à ton produit, il y a un avant, il y a un problème et il y a un après, il y a la solution. Donc se focus sur des produits avant-après parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en marketing d'influence. Également, il te faudra un produit qui sera assez mainstream. Une fois de plus, si tu souhaites te lancer avec les influenceurs, il faut un produit qui touche au maximum l'audience de l'influenceur. Si tu as un produit trop niché, tu vois, c'est dommage parce que tu vas perdre une grande partie de la communauté de l'influenceur. Alors que plus tu as un produit broad, plus tu as un produit large, plus tu vas pouvoir target, plus tu as de chances de cibler l'audience de l'influenceur. Donc super important aussi de ne pas prendre un produit qui soit trop niché, trop dans une niche où ça va être une niche de passionnés ou une niche de gens qui s'y connaissent extrêmement dans un domaine. On veut rester assez large pour target et cibler un max de personnes. Ensuite, j'ai mis un produit qui soit difficilement trouvable en magasin. Parce que ça, c'est la base. Tu vois, si demain tu vends un site, enfin tu vends un produit, tu fais un site, tu crées une marque et moi demain je vais à Carrefour et je vois ce produit-là au premier rayon, ça va pas le faire. Tu vois, tu es trop concurrencé, il n'y a aucune exclusivité, ça vaut pas le coup. Donc avant de lancer une production sur un produit, assure-toi que ton produit ne soit pas trouvable partout, en grande surface, en magasin, etc. pour que tu aies une certaine forme d'exclusivité et que tu sois grosso modo un des seuls à vendre ce produit-là. Ensuite, nous on veut vendre un produit avec une vraie utilité et un produit de bonne qualité. Souvent vous avez le choix. Sur Alibaba, vous avez différents types de fournisseurs, différents types de prix, différents types de produits.
Mais je vais te donner un exemple. Tu vois, cette cire-là, moi, j'ai pris la décision de vendre de 1, la meilleure cire, parce que j'avais des options qui étaient moins chères, et de 2, le meilleur packaging, avec un packaging résistant et qui offre, si tu veux, déjà de 1, une haute valeur perçue, parce que quand tu l'as en main, ça se voit que c'est quali, quoi. C'est pas un packaging de merde, tu sais, qui se déchire facilement ou quoi que ce soit. Donc ça, tu auras le choix, et souvent ça se joue à des détails, hein. Mais plus tu vas venir optimiser tes produits, donc un meilleur packaging, un meilleur produit, et plus tu as des chances d'avoir du succès avec ta marque et avec ton projet. Et voilà, vendre un produit de qualité, ça va de soi. Nous, ce qu'on veut, une fois de plus, c'est une vision moyen-long terme. Donc si tu vends un produit de mauvaise qualité, tu sais, les clients, ils parlent entre eux. Ce qui va se passer, c'est que la personne qui a commandé, par exemple, via un influenceur, ton ou tes produits, quand elle va recevoir ton ou tes produits, elle va pas être satisfaite. Et devine ce qui va se passer, la personne qui n'a pas été satisfaite, elle va se plaindre à l'influenceur. Admettons que tu as été rentable avec ton influenceur, voilà, l'influenceur, elle va te faire un retour, elle va te dire, écoute, moi j'ai reçu quelques plaintes de mes abonnés qui ont dit que tes produits, c'était pas de la qualité. Donc écoute, moi tout simplement, j'arrête de bosser avec toi. Et puis même, le but c'est de proposer la meilleure expérience client possible. Donc ça va de soi, de à chaque fois proposer le meilleur type de produit, les meilleurs types de packaging et surtout des produits avec une vraie utilité. Parce que si ton produit n'a pas d'utilité, les influenceurs ne voudront pas bosser avec toi. Tu vois, ça fait du sens. Donc il faut un beau projet construit qui va te permettre du coup d'être unique et d'avoir tes chances et de bosser avec les meilleurs influx. Okay, et enfin, j'ai mis, tu vois, un produit qui a une haute valeur perçue, donc qui permet de bien marger. Exemple, je sais pas moi, j'ai ces lunettes, tu vois. Ces lunettes-là, bon, je les ai achetées 200 euros. Mais il y en a qui s'y connaissent pas et qui vont dire que oui, ces lunettes-là, moi je peux les avoir à 10 balles. Ce qui est vrai, mais pas vraiment, puisque ce ne sera pas la même qualité, ce n'est pas les mêmes matériaux qui sont utilisés. Mais voilà, une lunette, c'est pas choquant de voir des lunettes à 60 euros, 80 euros, 100 euros, 150 euros, 200 euros. C'est la même chose avec les bijoux, tu vois. Les bijoux, voilà, tu as des bracelets qui se vendent, les Van Cleef, à plusieurs milliers d'euros, tu vois. Tu as aussi des bracelets qui peuvent coûter 1 euro. Donc, tu vois, ça a une haute valeur perçue, les bijoux. Avec un très beau branding futuriste, ça va vraiment choquer personne que tu puisses vendre des bracelets à 40 euros, 50 euros, 80 euros, 200 euros, 300 euros, il n'y a pas de limite. Alors que le bracelet te coûte littéralement 3-4 euros. Mais les gens, si tu veux, une fois de plus, ils achètent ton univers, ils achètent ton branding, ils achètent ton nom, ils achètent ta marque. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te montrer des exemples de produits à potentiel. Il y a des produits qui sont directement sur des sites internet, tu vois, que j'ai trouvé, que j'aime bien. J'aime bien leur univers, donc on va voir ça ensemble. Et il y a également des produits que j'ai trouvés directement sur Alibaba. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut vendre ces produits-là et que ça va marcher à tous les coups. Tu l'as bien compris, c'est plus deep que ça. C'est vraiment comment tu vas marketer, comment tu vas faire ton projet qui va faire que ça marche ou non. Mais c'est des produits qui correspondent à pas mal de critères qu'on a vus ensemble, donc on va les voir de suite. Okay, alors le premier produit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une bougie, donc qui sent super bon. Et à la fin, bam, petit bijou, donc parfait pour les cadeaux, à offrir pour la fête des mères ou peu importe. Ça, c'est un concept qui est top. Et ça, je sais qu'une belle marque dessus comme ça peut très très bien marcher. Ensuite, on a la brand Cernucci qui vend du coup des bijoux, donc des colliers, bracelets, des montres. Littéralement, ils vendent ça, voilà, 118 euros, 53 euros, 100 balles, 94 euros. Et ça, les gars, ça coûte que dalle. Ça, sur Alibaba, vous pouvez trouver exactement le même produit en cherchant bien, en contactant les bons fournisseurs. Et on va voir que en fait, hop, donc ici, il y a le C, j'imagine, de Cernucci, et c'est tout quoi. Et c'est tout, donc là le MOQ doit pas être super élevé. Et si on voit un petit peu au niveau du packaging, ok. Voilà, ici, on a la petite boîte, ici avec cette petite pochette, sera dans la boîte, dans la box Cernucci, donc petit branding, simple, efficace, épuré. Une fois de plus, il n'y a pas besoin d'en faire trop, hein. Less is more, comme j'aime bien dire. Et voilà, on voit que ça, 94 euros, ça coûte rien en frais d'expédition. Donc là, je suis même pas sûr qu'il y en ait pour 4-5 euros entre les frais produits et l'expédition. Donc là, ça marche de dingue. Et c'est des business comme ça qui font du cash, les gars. C'est ce genre de business qui nous intéresse. Donc après, si vous voulez aller voir plus en détail, allez voir les sites directement. Mais c'est pour vous montrer, voilà, ce type de produit-là qui fonctionne. Ensuite, on a le site Nuebu. Donc ça, c'est des cache-tétons. Bon, là, on peut voir qu'il y a un méga pack bundle, tout ce que tu veux. Tu peux choisir déjà en plusieurs couleurs, différentes tailles.
On peut voir du coup les photos avant-après. Une fois de plus, je t'ai dit que c'était un des critères qui était important. Je pense que ça peut fonctionner parce que déjà, ça résout un vrai problème. Il y a un avant-après. Donc voilà, c'est des types de produits qui coûtent pas grand chose. C'est l'exemple parfait, tu vois. En créant des packs, des bundles, t'arrives vite à 145 $, 106 $. Ça coûte que dalle, les mecs. Là, sur Alibaba, je t'ai mis une espèce de, alors, aspirateur à poids noir, mais avec un design un petit peu futuriste. Bon, ben l'aspirateur à poids noir, pareil. C'est un gros winner qui a fait ses preuves. Tu viens avec un produit qui a un design futuriste. Voilà, tu peux faire tes sous avec. Il y a aucun souci. Ça fonctionne avec un bon branding. Je veux pas que tu me fasses un site bateau avec des photos de merde, etc. Non, non, je veux des photos professionnelles. Je veux que tout soit bien fait. Et ça, oui, dans ce cas-là, tu peux faire de l'argent même avec ce type de produit-là. Ensuite, on a Balibody. Tu vois, Balibody qui est une marque incroyable. Moi, j'aime beaucoup leur site, leurs réseaux sociaux. C'est vraiment très bien fait. C'est des petites fioles et en fait, ça te permet simplement de bronzer. Donc, une fois de plus, tu as un avant-après. Eux, après, ils ont fait un vrai univers et tu vois, j'aime beaucoup leur site, j'aime beaucoup leurs réseaux sociaux. On va aller voir ça directement. Balibody, hop. Tu vois, donc s'inspirer de ces marques-là, de cet univers-là, ça fonctionne. Ensuite, on a tout ce qui est marque de vêtements. Donc ça, c'est une marque en Amérique qui cartonne, See the way I see. Et tu vois, c'est des trucs un peu trendy, mais regarde, ici, tu as des petits mots sur la manche. Donc, tu vois, pour ce type de projet-là, peut-être pas se sourcer en Chine. Tu vois, tu peux très bien te sourcer ailleurs, en Europe, il n'y a pas de souci. Et tu peux avoir tes vêtements qui sont uniques. Parce que si ça cartonne aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de raison que ça cartonne pas en France. Okay, mais une fois de plus, il faut que ce soit un projet qui te parle. Est-ce que ça te plaît? Au lieu de faire ça uniquement pour l'argent, est-ce que tu vas t'éclater à faire ce projet-là? Oui ou non? Et tu vois, typiquement, la meuf qui a créé ça, ça lui plaît et elle cartonne. Ensuite, je t'ai mis... Alors ça, c'est une brosse thermique portable. Ça, pareil, il y a un avant-après, il y a une très bonne valeur perçue, parce que tu vois, les Dyson, ça vaut une blinde. Donc ce type de produit-là, tu vois, ça coûte 6-7 €. En termes de shipping, je pense que tu n'en as pas pour beaucoup. Ça ne doit pas être super lourd. Et pareil, il y a un avant-après, c'est portable, c'est pratique. C'est ce type de produit-là qui nous intéresse. Là, bon, ça ressemble un petit peu, c'est Cruel Pancake, la marque de Hugo Philippe. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Mais c'est un petit peu le même délire que voilà, See the way I see. C'est un petit peu ce même univers-là. Qui a été créé. Quand on regarde les prix, 90 € le hoodie, 65 € le t-shirt, ça brasse les gars. Là en plus ça a été commandé j'imagine en gros. Donc tu peux facilement négocier les prix derrière, mais il y a un vrai univers. C'est lourd, c'est bien fait, ça a été bien structuré. Le site, tu vois, il est un petit peu unique, donc ça fait du sens. Ensuite, là, j'ai vu ce produit-là, ça c'est la Red Light Therapy, donc la lumière rouge. Ça fait un carton en ce moment sur TikTok. C'est un très bon produit à lancer. Bon, 155 € une fois de plus, c'est du high ticket. C'est censé améliorer la peau, te rajeunir, etc. Ça a plein d'effets qui ont été prouvés scientifiquement et qui aident, qui améliorent l'apparence de la femme. Donc là, pareil, on marche de fou, le produit il est léger, haute valeur perçue, bon site, bons réseaux sociaux, de la trust partout, des avis, etc. Ça fonctionne. Et enfin, je t'ai mis OAC. OAC, qui est une marque de sport en Allemagne, qui fait un petit peu le Gymshark allemand, on va dire. C'est des leggings, tu peux trouver exactement les mêmes sur Alibaba. Ici, hop, tu vois, tu peux rajouter ton logo ici. Et c'est exactement le même style que OAC. Et ça, pareil, c'est des produits, c'est super fin. Ça coûte pas cher en free shipping, tu marges assez bien. Et surtout, tu as du recurring. Tu vois, une fois que les gens ils ont kiffé ta collection, bam, t'en crées une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis, tu crées des fans. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va t'aider pour ton projet e-commerce parce que c'est un choix qui est super important, le choix de ton produit. C'est une étape, voilà, ça peut prendre quelques jours, parfois plusieurs semaines, mais au moins, une fois que tu as sélectionné ton produit, ta niche, tu sais dans quel univers tu vas et tu changes pas de produit. On n'est pas ici sur une stratégie de trouver ton produit winner tous les 2-3 jours à faire du testing de masse, etc. Ça, voilà, c'est pas une approche qui est professionnelle. Ça demande beaucoup de ressources, énormément de temps, du budget à tester, non. Nous ici, on part directement sur un produit qui fonctionne en faisant les choses mieux avec ton propre univers à toi. Et une fois de plus, si des gens arrivent à faire des millions d'euros sur d'autres marchés, toi tu viens sur un marché vierge ou alors où il n'y a pas beaucoup de concurrence et tu vas pouvoir vraiment écraser la concurrence et tu vas pouvoir venir dominer ton industrie avec ton ou tes produits. N'hésite pas, si tu as la moindre question en commentaire. Également, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu estimes que voilà, tu as reçu pas mal de valeur. Moi, de mon côté, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. D'ici là, prends soin de toi, c'était Bastien et on se retrouve pour la prochaine vidéo.